Putain, le Covid-19 te fait dire en 2020, mais petit con, tu sais pas quand t'es malade. Quand t'es malade, c'est quand t'as de la fièvre. Et sinon, ça veut dire que toutes les semaines, les petits cons, vous allez voir votre médecin pour vous dire docteur, je sais pas si je suis malade, vous pouvez me le dire si je suis malade. Qu'est-ce que tu penses des protocoles mis en place? Il y a des parents qui doivent signer des protocoles, je comprends pas. C'est génial. Il y a des personnes qui ne veulent pas le signer, il y a des mères de famille qui veulent pas le signer pour pas être... Ces mères-là qui ne signent pas, ces parents-là qui ne signent pas, vous allez connaître l'ASE, vous allez voir ce que c'est le système de l'ASE. C'est malheureux à dire, mais vous allez connaître le système de l'ASE. Croyez-moi, ça va vous faire très mal. Merci Nadia. Voilà. Et les 10 000 enfants qui disparaissent chaque année en France, je ne sais pas comment ils terminent, mais on ne peut pas imaginer. Effectivement, mais comme je dis à ma copine Mélanie, à ma petite chérie, qui soit dit en passant m'a hébergé des mamans, elle est tout le temps là dans le combat. Mélanie, voyons, c'est des filles. Ils sont tous aux Bahamas en train de se dorer la pilule. Oui, voilà. Et le problème n'est pas national, mais international. Oui. On doit absolument prendre la vague qui est en train de monter aux États-Unis et ailleurs. On doit absolument défoncer ces portes-là. Parce que c'est le moment, c'est en train de sortir, c'est le moment de y aller. C'est pour ça qu'on est là. Je sais. Je vous remercie de le dire, c'est parce qu'en fait en France, il y a des personnes qui pensent que ce qui se passe en France, c'est international. Non mais le système de corruption est unique en France. Là est la clé de voûte de toute la corruption mondiale. Donc c'est par là qu'on peut les faire tomber. Merci. Vous êtes Mélanie ? Et vous êtes proche de Nadia et je vous ai déjà vu, vous étiez là hier aussi ? J'étais là hier. Ouais. Vous êtes gilet jaune et ça fait déjà un moment que vous êtes intéressé je m'intéresse à tous les sujets. À ce sujet aujourd'hui, interdit. Merci. Oui. Alors justement, Attends, vas-y. Vas-y. Alors, bon, oui. Tu parlais tout à l'heure de milliers d'enfants, de dizaines de milliers d'enfants. Moi, j'ai une source. 80% des enfants qui voyagent seuls disparaissent. 80% des enfants qui voyagent seuls disparaissent. Qui voyagent où ça? En train, en avion? Eh bien, simplement, ils sortent tout seuls pour aller à l'école ou bien... Enfin, qui se déplacent, pas qui voyagent. Qui se déplacent, qui voyagent, c'est pas... Oui, mais voyage, tu te dis qui peuvent aussi prendre l'avion ou le train tout seul. C'est ça aussi. Et tes sources, tu tiens ça d'où? Je tiens ça d'une source proche d'une des sociétés, des groupes dont on a parlé, Health Society, etc. Donc ils sont très proches aussi de sources policières. Ça, c'est pas une info que je lance comme ça à la va-vite. Hein. Oui. Bon, on va donner une fourchette, entre 60 et 80%. Okay, pour rassurer un peu. C'est pas forcément rassurant. Même si c'est 60%, c'est déjà peu. Même si c'est 10%, même si c'est 1, ça. Alors c'est pour ça, c'est contre ça qu'on se bat. Et à quel point c'est violent, ce problème, je vais vous dire. Il y a, la semaine dernière, une femme qui s'appelait Bouchra a eu un double AVC. Elle est morte. Elle est morte à cause, en fait, parce que cette pression psychologique était tellement forte pour elle qu'elle n'a pas pu résister. Au bout de, je ne sais plus combien, 10 ans, une dizaine d'années, elle a espéré retrouver ses enfants qui étaient placés à tort, donc encore un placement abusif. Et là, elle en est morte. Récemment aussi, il y a 2 jours, une autre maman qui s'appelle Nanou a tenté de se suicider. Elle habite à la campagne, elle s'est jetée sous un tracteur. Elle a perdu 30 litres de sang. Vous voyez un peu, le dégât cérébral est irrécupérable. Ça mène à ça, hein, ça mène à ça. Là, j'ai même un témoignage. C'est une dame qui m'a demandé, elle s'appelle Virginie. Ça regroupe à la fois les placements abusifs et la pédocriminalité. Ça va être assez violent comme témoignage. Parce qu'en fait, elle a 3 enfants, dont 2 jumelles. L'une d'elles, récemment, a tenté de ne plus rentrer au foyer. Elle voulait rester chez sa maman. Elle s'est retirée dans les toilettes. Les policiers sont terrorisés. Des cadrés, alors quand même, pas des gens qui sont prêts à la diplomatie, hein, non. Ils sont allés dans les toilettes, enfin ils ont enfoncé la porte, ils l'ont terrorisé. Et ceci sur dénonciation de 2 éducateurs qui n'acceptaient pas la décision du juge qui avait accepté qu'elle reste chez sa maman. Vous voyez jusqu'où ça mène? Son 3e enfant, un fils qui a 9 ans, a été violé par un adolescent qui était dans le foyer. Okay. On a fait une enquête à son sujet et on a vu qu'il y avait déjà 7 autres victimes. Il a été remis en liberté après un interrogatoire, une enquête. Voilà où on en est. Est-ce qu'on va laisser faire ces choses-là? La justice est impuissante, visiblement. La justice est corrompue. Je ne sais pas. Sinon, après, c'est du collectif. Merci. Merci Alain. À bientôt. Voilà. Bon, allez.